Ah oui, il s'en est passé des choses ici à Angoulême, sur les bords de la Charente. Angoulême est une ville qui vit au rythme de la BD. Vous l'aurez senti à travers ce petit reportage. Il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tables rondes, beaucoup de conférences dans cette université d'été de la bande dessinée, la cinquième du nom. Alors je suis avec Thomas Cadenne. Bonjour. Alors Thomas, j'ai quelques mots-clés. On va présenter par mots-clés. C'est la mode, c'est les tags. Thomas, juriste de formation. Ouais. Juriste, blogueur, nîmois, twitto, organisateur du plus petit, du plus informel festival de bande dessinée du monde. Alors on se souvient de Sextape chez Casterman et on vous dit merci. On vous remercie vraiment Thomas, ou on te dit merci d'ailleurs, pour notre feuilleton quotidien Les Autres Gens, édité en 2011 notamment chez Dupuis. Alors on recevra Louis-Antoine Dujardin, l'éditeur chez Dupuis, juste après. Mais d'abord, je voulais parler un petit peu avec toi du projet. Est-ce que tu peux juste nous parler de la genèse, de l'idée? Alors l'idée, c'est vraiment c'est plus le feuilleton lui-même. C'est vraiment l'envie de m'attaquer à ce genre de format. Et puis la genèse, après, c'est la rencontre entre cette envie et puis l'occasion de la réaliser, et ça c'était en septembre 2009. Et puis ensuite la rencontre avec les personnes qui donnent plus ou moins envie de continuer de le faire, et puis de discussion en discussion, de rencontre en rencontre, les choses se concrétisent, se réalisent avec un peu d'inconscience et puis un peu de bonne volonté. Et puis au final, le 1er mars 2010, on a publié notre premier épisode qui a été dessiné par Bastien Vives. Ouais. Et voilà. Et depuis, ça fait donc plus d'1 an que ça existe. Et on n'a pas loupé une seule journée. Ça, c'est ma petite fierté. Et donc on a fait un épisode par jour pendant 15 ou 16 mois. Ouais. Ouais, ce qui est assez... Tu parlais d'inconscience, une bonne dose d'inconscience au début, ouais, c'est vrai qu'il doit en falloir. Je n'avais pas réalisé. Et de bonne volonté, on peut aussi dire courage. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est beaucoup de boulot. Mais c'est vraiment très très intéressant. Et puis maintenant, c'est à peu près, c'est plus de 70 dessinateurs qui participent à ça, donc c'est aussi l'occasion de rencontres artistiques, de collaborations vraiment très intéressantes et assez passionnantes. Et ça m'a permis de travailler. Enfin, il y a 1 an et demi, j'étais un auteur de bande dessinée je dessinais, j'écrivais mes propres histoires. Depuis, je suis devenu je suis devenu un scénariste qui a collaboré avec à peu près 70 dessinateurs. Ouais. Et ça, c'est je trouve que c'est une expérience qui a été assez fantastique. De voir, de tout d'un coup oublier ses propres dessins, puis passer ses histoires à d'autres, et puis voir ces dessins mis en image par des gens comme Christophe Gauthier, Erwan Surcouf, Sacha Gurk, ou Bastien Vives, ou Manuel Effior. Enfin, tu les connaissais déjà avant, ou pas tous, non. C'est ce projet qui t'a permis justement de développer ton... En gros, je connaissais bien ceux qui sont dans les 2 premiers mois. Et puis les autres, je les ai découverts au fur et à mesure. Ça a été de la cooptation. Parfois, j'avais très envie de travailler avec quelqu'un, donc je suis allé demander. Et puis parfois, c'est des gens qui sont venus vers nous. Et puis voilà. Donc non, je ne connaissais pas du tout tout le monde. Et il y a même des auteurs qui travaillent sur Les Autres Gens, qui ont fait beaucoup d'épisodes que je n'ai encore jamais rencontrés. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce projet, quelque part, a montré vraiment que le numérique peut être un relais dans l'édition, que le numérique peut aider, et surtout c'est un modèle qui peut marcher? Je me rappelle que c'était un feuilleton sur abonnement. Ouais, c'est sur abonnement, c'est payant, donc c'est 2,79 € par mois. Et en échange, on a ce qui donne aujourd'hui en livre des albums de 200 pages. Ouais. Voilà, par mois. Voilà, c'est des épisodes tous les jours, c'est l'équivalent de 6 pages de bande dessinée à peu près. Et c'est réalisé par des pros. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de construire comme ça un système qui soit cohérent à la fois artistiquement et économiquement. Voilà, je pense que oui, on a prouvé en tout cas qu'il y avait quelque chose de possible dans le numérique, là où on nous disait que, à part le blog BD et le système du tout gratuit, rien n'était faisable. Voilà. Ouais, finalement, ça a peut-être montré une voie, un nouveau schéma. Ça montre en tout cas qu'on peut faire des choses. Voilà. Alors j'ai une question justement une question de Jean-Yves. Fédérer plus d'une 40aine de dessinateurs autour des autres genres, n'est-ce pas difficile à gérer?
C'est vrai que ça fait un peu chef d'orchestre. Et quarantaine, Jean-Yves, Oui, on est à beaucoup plus maintenant. Ouais. En fait, ce qui est difficile, c'est le rythme. C'est pas tant les auteurs que le rythme, parce que je suis pas dans un boulot d'éditeur qui a 40 albums en même temps à construire. Ouais. Je suis dans un boulot d'auteur qui a une histoire à construire et chaque jour un auteur à trouver pour la dessiner et pour la faire avancer. Chaque semaine, il y a 5 auteurs différents qui participent. Donc la difficulté, elle est plus dans s'inscrire dans le calendrier, dans le planning, de trouver des auteurs qui soient dispo, parce que même si on en a 70, finalement, ils sont très occupés. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Donc c'est pas tant le nombre, à la rigueur, ce serait beaucoup plus confortable même si j'en avais 500, parce que j'aurais aucune difficulté à les trouver. C'est plus que... J'ai ces 70-là, dont il y en avait certains qui sont là que pour un seul épisode, qui voulaient juste tenter l'expérience, etc. Disons qu'il y en a une cinquantaine de récurrents là-dedans. Ouais. Et voilà, et je pêche un petit peu en fonction de ce que j'ai envie de raconter, en fonction de ce que j'ai envie d'écrire. Donc c'est plus que... La galère, elle n'est pas dans les auteurs. Les auteurs, c'est le luxe. C'est vraiment le luxe fantastique de pouvoir me dire, là j'ai envie d'un épisode qui sera dans tel esprit, dans telle ambiance, etc., pourvu que machin ait envie de le dessiner ou qu'il soit disponible, et voilà. Et donc à ce moment-là, contacter machin et puis lui dire j'ai un épisode pour toi, est-ce que tu peux me le faire pour dans 2 semaines Oui, c'est un boulot à la fois de scénariste, mais de directeur de publication. C'est comme si tu avais un canard et chaque jour il y avait. Voilà, exactement. Il y avait une livraison à avoir. Une question de Marion. Vous faites du web un complément et même un apport avec les autres gens ou le making-of de Sextape. Est-ce selon vous essentiel que les auteurs les plus traditionnels revoient leur vision des potentialités web? Oui, en gros, est-ce que les vieux auteurs devraient un petit peu... Les vieux ou les jeunes, mais qui ne sont pas forcément sur le web? De toute façon, maintenant, à peu près tout le monde y est, d'une manière ou d'une autre, au moins avec un site ou un blog de promo, quoi. Je pense que déjà, il faut arrêter d'avoir peur. Après, c'est chacun qui voit ce qu'il a envie de faire. Moi, je ne crois pas du tout que le papier soit fini ou voilà. Je pense que la BD a encore, en papier, j'entends, a encore un bel avenir. Ouais. Et la question, elle est plus que de plus en plus, on va aller vers une cohabitation entre une consommation numérique et une consommation papier. Et voilà. Non, après, chacun fait le choix qu'il veut. Le seul truc, c'est ce que je ressens parfois, c'est qu'il y a les auteurs qui n'y sont pas, c'est vraiment des auteurs qui redoutent, qui craignent, qui ont très peur de ce que ça signifie, qui ont l'impression que c'est le début de la fin, et que voilà, et qui donc finalement ont un rapport à ça qui est plus un rapport de crainte, alors que c'est un rapport plein de potentialités. Et ce qui est juste en changeant d'approche et de point de vue, ils pourraient tout simplement se dire ça pourrait peut-être leur donner des idées et des envies nouvelles s'ils arrivaient en disant, peut-être pas, mais ça c'est pas grave après. Mais juste changer son approche pour pouvoir se dire, il y a quand même plein de choses possibles et peut-être que il n'y a pas d'âge après pour se dire, j'ai un nouvel outil, j'ai envie de raconter une histoire qui s'adapte à ce nouvel outil. Oui, c'est vraiment un regard qui doit évoluer. Voilà, c'est tout. Après, je pense pas que ça soit indispensable. On peut être un auteur sans avoir la moindre, en se foutant complètement d'Internet et je crois pas que ça soit un problème. Mais le seul problème, c'est d'avoir un a priori de peur. Et voilà. Le fait d'avoir une formation de juriste, ça aide? Ça... Disons que moi, la première qualité de ça, c'est pas la formation en soi, c'est le fait que ce que j'aime bien, c'est d'être issu d'autre chose. Ouais. Donc de ne pas avoir biberonné exclusivement à la BD, d'avoir connu d'autres mondes, d'autres types de personnes, d'autres univers intellectuels, culturels, etc. Donc ça, je trouve que c'est très précieux. Donc ça, j'en suis très content. C'est des études qui m'ont beaucoup plu intellectuellement. Après, ça m'aide parce que quand j'ai lu un contrat, je sais à peu près de quoi il s'agit, quoi. Bon, donc c'est toujours un plus, évidemment. Mais non, je n'ai pas un usage quotidien de ma formation de juriste. C'est plus la rencontre de deux mondes qui t'apporte quelque chose. Voilà, c'est ça. Bon, je vous propose tout de suite de vous plonger, de découvrir ou de redécouvrir la bande-annonce de Les Autres gens. Donc animé, un gros projet, un projet étonnant, bluffant. J'avais noté plein de mots d'ailleurs en innovant, surprenant, bouleversifiant, palpitant, séduisant. Vous voyez, on fait des fiches, mais après on ne les lit pas. Et puis on se retrouve juste après, donc toujours avec Thomas et avec Louis-Antoine qui nous rejoint. Louis-Antoine qui édite donc Les Autres gens chez Dupuis. Posez vos questions, n'oubliez pas. À tout de suite.